Tu es si mignonne, Georgina. Merci, nounours. Oui, et tes cheveux bouclés sont si beaux. Merci, Barbie. Maman, papa, elle parle encore à son truc. Mon frère n'a jamais rien compris. Et il était tellement ennuyeux. Mais ils répondent. Tu ne les entends pas? Oh mon Dieu, tu es tellement bizarre. Maman! Je n'avais que 5 ans. Et pendant un certain temps, je ne savais pas que j'étais la seule à pouvoir parler aux objets. Mes parents étaient inquiets au début, puis ils ont décidé que je traversais probablement une phase bizarre. Mais ce n'était pas le cas. En fait, je pensais que tous les enfants pouvaient le faire. Eh bien, ce n'est pas comme si j'avais commencé les conversations. Ce sont eux qui ont commencé à me parler. Et il n'y avait que mon ours en peluche et ma Barbie. Les chaises, les bouteilles, les livres, les murs, les arbres, presque tout me parlait. J'ai regardé La Belle et la Bête une fois et quand j'ai vu la tasse, l'horloge et la bougie qui parlent, j'ai pensé que c'était peut-être normal. Mais qu'est-ce qui n'allait pas avec mon frère et mes parents? Est-ce qu'ils faisaient juste semblant de ne pas les entendre aussi? Peu importe, j'étais Georgina, la fille qui pouvait parler à n'importe quoi. Continuez à regarder pour voir comment cela a fini par rendre ma vie folle. Un jour, j'ai décidé de demander à ma meilleure amie à l'école si la même chose lui arrivait. « Ne le fais pas, elle va rire !»« Elle ne comprendra pas. Ne dis rien. Est-ce que les choses te parlent? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme des choses sans bouche. Comme tes jouets, tes murs et même cette chaise. Tu as entendu ce qu'elle vient de me dire? Quoi? Je t'avais dit qu'elle ne comprendrait pas. Tais-toi. À qui parles-tu? La chaise. Tu ne l'as pas entendue? Professeur, Georgina est folle! Et c'est ainsi que j'ai perdu ma meilleure amie de maternelle. Lorsque j'ai appris que j'étais spéciale, je suis devenue très secrète sur ce que je pouvais faire car je me suis rendu compte que personne ne pouvait comprendre et qu'il n'y avait aucun moyen de leur expliquer. J'avais l'impression d'avoir de la chance car je ne serais jamais seule. Mais parfois cet étrange pouvoir me faisait peur. Imaginez que vous allez aux toilettes et qu'elles vous disent « Hé, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça !» Je n'avais aucun contrôle sur ce que les choses disaient et parfois je ne pouvais pas les faire taire. Puis, le jour de mon 10e anniversaire, tout s'est arrêté. Je ne pouvais tout simplement plus entendre les objets et lorsque j'essayais de leur parler, ils ne répondaient pas. J'ai été triste pendant un moment, mais j'ai trouvé d'autres choses à faire. Quand j'ai commencé le collège, je suis devenue une sorte de papillon social. J'étais le leader de plusieurs clubs et on me trouvait toujours en train de faire quelque chose de positif et de constructif. Vente de gâteaux pour aider les sans-abri, bénévolat dans des refuges pour animaux, bénévolat dans des refuges pour animaux, nettoyage du parc. J'étais toujours occupée. Je m'étais aussi fait de bons amis. Il y avait Yvonne, Hermione et Python. Nous étions inséparables. Et comme nous avions des intérêts similaires, nous nous entendions très bien. Notre amitié a perduré jusqu'à ce que nous soyons plus âgés et prêtes à rentrer au lycée. Nous avions prévu d'aller dans le même et l'été précédent, nous avions décidé de faire du bénévolat dans un camp pour enfants handicapés. C'était l'une des choses les plus inspirantes que j'ai jamais faites. Et j'étais vraiment heureuse d'avoir la chance de faire une différence dans la vie de tant d'enfants. Le dernier jour du camp, nous avons organisé un spectacle de talent auquel les parents des enfants sont venus assister. À la fin du spectacle, une jolie vieille dame m'a approchée avec un cadeau. « Ma fille Leslie, n'arrête pas de parler de toi. Elle a dit que tu étais l'un des meilleurs mentors du camp et qu'elle avait hâte de revenir l'année prochaine. Tu seras à nouveau volontaire l'année prochaine, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je suis si heureuse qu'elle ait passé un bon moment. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Ne l'ouvre pas avant d'être à la maison. » Elle a fait un clin d'œil et s'est éloignée. J'ai mis le cadeau dans ma valise et je l'ai oublié jusqu'au moment où j'ai déballé mes affaires à la maison. Je l'ai sorti et l'ai mis sur mon lit. Je l'ai ouvert et j'ai grimacé. C'était un sac jaune. Et je n'aimais pas du tout le jaune. Oh, où est-ce que je vais aller avec ça? C'est hideux. Grossier. J'ai failli m'évanouir. J'étais fatiguée? Des hallucinations? Peut-être que j'avais besoin de dormir. Je n'ai pas pu beaucoup dormir au camp après tout. Ouais, je suppose que c'est l'heure du coucher pour moi. Et moi? Tu pourrais m'acheter un coussin et le mettre sur ton bureau. Je veux aussi avoir un lit, puisque nous sommes les meilleurs amis maintenant. Je vais vivre dans ta chambre. Tu viens vraiment de me parler? Mais comment est-ce possible? Tu es un sac à main. Tu ne me vois pas remettre en question tes capacités. Mon Dieu, tu es si impoli. Bref, je m'appelle Coralissa. Ravie de te rencontrer, Georgina. C'est bizarre. Ce n'était pas bizarre quand tu étais enfant, n'est-ce pas? Je sais que tu pouvais parler à tout. Non, je ne veux pas revivre ça. J'ai attrapé le sac, j'ai filé en bas de la cuisine et je l'ai jeté dans la poubelle. Je suis remontée dans ma chambre et je me suis endormie. Le lendemain matin, je me suis réveillée et dès que j'ai ouvert les yeux, il était là.
juste à côté de ma tête. Bonjour, rayon de soleil. Ah! Comment es-tu revenu ici? Oh, allez, donne-moi une chance, d'accord? Nous pourrions être de grandes amies. Bien que je sois effrayée, j'ai décidé de lui donner une chance. Il me restait une semaine avant le lycée et j'avais un tas de choses à faire. Alors j'ai décidé que ça ne ferait pas de mal de l'emmener avec moi. Elle était bien cette semaine-là, mais elle m'a dit qu'elle voulait venir à l'école avec moi la semaine suivante. Je peux te donner des conseils pour te faire de nouveaux amis et des trucs comme ça. Je n'ai pas besoin de conseils et j'ai déjà des amis. Bref, j'ai emmené Coralissa à l'école avec moi. Hé, Georgina, on est au lycée, ma fille. Je n'arrive pas à le croire. Et pourquoi tu as cet énorme sac à main jaune et un sac à dos? Bien, j'ai juste trop de choses à porter. Tu ne peux pas avoir genre un sac noir? Ce jaune est affreux. Je sais, mais c'est tout ce que j'ai. D'accord, allons trouver notre classe d'anglais. Je suis allée en classe avec Hermione et je me suis dit que nous rencontrerions Yvonne et Peyton dans la classe. Notre nouvelle prof d'anglais avait l'air vraiment sympa. Mais au milieu de son explication du programme, Coralissa a commencé à être ennuyeuse. Ennuyant. Tais-toi. J'aurais dû rester à la maison. Arrête de parler. Jeune fille, à qui parlez-vous? Personne. Désolée, mademoiselle Jones. Après le cours, mes amis me regardaient bizarrement et j'étais tellement tentée de jeter Coralissa à nouveau à la poubelle. Désolée, mon ami. Je me rattraperai. C'était l'heure du déjeuner. Tu vois cette fille assise là-bas toute seule? Elle s'appelle Catherine. Et elle aime les pandas. Mais elle n'a pas d'amis. Pourquoi ne vas-tu pas t'asseoir à côté d'elle et lui parler? Mais j'ai déjà des amis. Ouais, mais pas elle. Alors sois gentille. J'ai dit à mes amis que je reviendrais et j'ai écouté mon sac à main. Salut Catherine, je m'appelle Georgina. C'est ton premier jour ici? Salut. Ouais, c'est ça. Et je ne connais personne ici. Oh, je serai ton amie. Tu aimes les pandas? Je les adore. Pourquoi ne viendrais-tu pas t'asseoir là-bas avec moi et mes amis? Ok. J'ai amené Catherine à notre table et j'ai présenté à mes amis et elle s'est parfaitement intégrée. Quand je suis rentrée chez moi cet après-midi-là, j'étais épuisée. Si vous avez déjà été au lycée, vous savez que le premier jour est très fatigant. Mais j'étais contente de mon sac à main, car au moins elle m'a aidée à faire une bonne action. Et il semblait qu'elle voulait continuer le jour suivant aussi. Je marchais dans le couloir près des casiers quand... Georgie, ne m'appelez pas comme ça. Regarde ce mec mignon là-bas. Va lui parler. Non, je ne vais jamais vers les gars pour leur faire la conversation. C'est dingue. Et je suis timide. Toi, timide. Allez, dépêche-toi, fais-le. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai écouté. Salut, je m'appelle Georgina et je suis nouvelle ici. Et toi? Salut ma belle, je suis en 2e année. Je peux te faire visiter si tu veux. Bien sûr. Il m'a dit qu'il s'appelait Elliot. Et plus il parlait, plus je réalisais qu'il était définitivement mon type. En plus, il était mignon. Genre vraiment mignon. On est sortis le week-end suivant et j'ai décidé que je n'en avais jamais assez de lui. Je voulais être près de lui tout le temps. Et avant même de m'en rendre compte, mes amis me taquinaient en me disant que j'avais un petit ami. Même si cela n'a jamais été officiel. Donc je suppose que vous pensez que mon sac à main parlant était plutôt utile, hein? Eh bien, elle l'était. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. J'ai remarqué qu'elle commençait à changer un samedi matin alors que je me rendais au parc pour voir Elliot. Il y avait une petite vieille dame qui essayait de traverser la route et mon premier instinct est toujours d'aider. J'ai commencé à marcher vers elle pour l'aider quand... N'aide pas cette vieille dame. Quoi? Pourquoi? Je n'aime pas son visage. Écoute-moi ou sinon... Ou sinon quoi? Coralissa ne m'a pas dit quelles étaient les conséquences, mais je me suis dit que je devais probablement l'écouter pour qu'elle ne me tue pas dans mon sommeil ou autre. Je n'ai pas aidé la vieille dame et elle a failli être renversée par un bus. Mais elle s'en est sortie, heureusement. Quelques jours plus tard, j'étais à l'épicerie avec mes parents. Regarde tout ce chocolat! Tu es un sac à main, pourquoi ça t'intéresse? Vole-en un! Non! Je n'ai jamais rien volé de ma vie! Dépêche-toi, fais-le! J'ai pris une barre de chocolat et l'ai cachée dans la manche de mon sweat à capuche. Chérie, tu vas bien? À qui parles-tu? Ma mère a demandé. Puis ma petite sœur a commencé à rire. Je n'aime pas cette fille. Pourquoi? Elle se moque de toi. Quand vous rentrerez à la maison, je veux que tu donnes son poisson rouge au chat. Non, c'est affreux. Qu'est-ce qui est affreux, ma chère? Rien, maman. Tu es si bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai attendu que tout le monde soit distrait, quelque part en train de faire quelque chose. Puis j'ai pris le poisson rouge de Kayla dans le bocal et je suis allée chercher le chat. Coralissa était accrochée à mon bras pendant tout ce temps. Oui, oui! Je ne sais pas pourquoi le sac à main était si excité à ce sujet. J'ai
trouvé le chat sous un arbre dehors et j'ai jeté le poisson devant lui. Elle l'a englouti en une seule bouchée. Puis j'ai regardé derrière moi et entendu un cri. « Maman, papa, Georgina a donné Freddy au chat. Maman !» Mes parents sont sortis en courant et avaient l'air ahuris. « Elle a fait quoi ?»« Non, je n'ai rien fait. Je ne ferai jamais une chose pareille. » Ma sœur est allée dans sa chambre pour vérifier si son poisson était toujours là et bien sûr, il avait disparu. Mes parents ne l'ont pas cru parce que je suis une fille angélique, mais j'étais sûre que Kayla ne me ferait plus jamais confiance. Mais vous savez quoi? Coralissa me demandait sans cesse de faire des choses horribles et je ne pouvais pas dire non. Elle m'a fait tricher à mon test de maths la semaine suivante et c'est quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie. Plus tard dans la semaine, elle m'a demandé de faire la chose qui allait changer le cours de ma vie pour toujours. Je veux que tu ailles dans le laboratoire d'informatique et que tu sabotes tout. Pourquoi? Fais-le! J'ai attendu que tout le monde quitte l'école. Puis je suis allée dans le laboratoire et j'ai commencé à casser des choses. J'ai versé de l'eau sur tous les claviers, j'ai jeté les haut-parleurs sur les écrans, j'ai écrit partout sur le tableau blanc interactif avec un marqueur permanent noir et quand j'ai eu fini, tout était cassé. Chaque chose. Bon travail, Georgina, elle a dit, et nous avons quitté la pièce. Le lundi de la semaine suivante, j'ai été emmenée dans le bureau du principal dès mon arrivée. Nous savons ce que vous avez fait. Nous avons des images de surveillance de tout. Ce n'est pas ma faute. Comment ça? C'est mon sac à main. Elle m'a dit de le faire. Votre quoi? C'est un sac à main qui parle. Son nom est Coralissa. Et elle m'a dit de faire de mauvaises choses. Le principal m'a regardé comme si j'étais tombée de Mars. Mes parents ont été appelés et on aurait dit qu'ils étaient prêts à pleurer. Je leur ai expliqué que le sac à main m'avait fait voler du chocolat, donner le poisson rouge au chat, tricher au test et enfin tout casser dans le laboratoire informatique. Oui, donc nous pensons qu'elle a de sérieux problèmes de santé mentale qui doivent être traités immédiatement. Le principal a dit et j'ai sursauté. Il n'y a rien qui cloche chez moi. Vous ne me croyez pas? Elle me parle en ce moment même. Ils ne peuvent pas m'entendre, tu sais. Tais-toi! À qui parles-tu? Au sac à main! J'ai été envoyée dans une institution peu de temps après. J'ai pleuré parce que je savais que je n'avais aucun problème et que ce sac à main avait ruiné ma vie. Avant que mon père ne m'y conduise, j'ai pris le sac et j'ai essayé d'y mettre le feu, mais il ne voulait pas brûler. Alors je l'ai enterré dans un trou dans notre jardin. Après avoir passé 2 semaines sous médication dans l'établissement, je me suis réveillée un matin et le sac à main était juste devant mon visage. Bonjour, rayon de soleil. Pourquoi on ne s'échappe pas de cet endroit? Je vais t'expliquer comment.